hashtag numéro 2 pour ce sujet. Les réseaux sociaux, la plaie du siècle, on va dire le mal du siècle. Les réseaux sociaux, la plaie des relations amoureuses. Parce qu'à cause des réseaux sociaux, il y a plein de couples qui se défont. Bien sûr, il y en a qui se font, mais il y a des couples qui se défont. Par contre, par rapport aux réseaux sociaux, il y a pas mal de couples en carton qui se font. C'est pour ça que ça se défait vite. Donc voilà, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, tu peux aller sur les réseaux sociaux pour tout simplement t'inscrire sur des sites de rencontres. Tu peux aller sur des réseaux sociaux pour envoyer des messages à qui tu veux, parce que bien sûr qu'il y a des sites mais de rencontres, mais il y a aussi des numéros de chat. Donc il y a des numéros de chat sur lesquels tu vas tout simplement, tu tapes les numéros, tu chattes avec des gens qui sont déjà dessus, qui viennent chatter avec d'autres gens. Donc voilà, pitié, il faut arrêter d'inventer là maintenant, ça suffit. Donc il y a tout ça, il y a plein de choses. Tout ça pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour être riche. C'est bien de gagner de l'argent d'un côté. Et de l'autre côté, on perd quoi? On perd l'humanité. On perd la relation entre humains. On perd vraiment le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, c'est de vraiment vivre en harmonie avec l'autre. Avec l'autre qui est la chair, pas forcément ta chair, mais qui a ton image, ou même on peut aussi vivre en harmonie avec les animaux, de toute façon. Mais je veux dire, il y a trop de bazar là en fait. Donc, comme je répète encore une fois, je ne parle pas forcément à titre personnel, mais ma chaîne elle fait des débats, donc je parle des sujets qui gangrènent quand même la société. Parce que ça gangrène pas mal la société. Que tu sois riche, que tu aies un beau boulot, que tu aies une villa, que tu aies toutes les voitures du monde que tu veux. Mais quand tu te sens mal dans ta relation amoureuse, peu importe, que ce soit avec un mec, entre mec, entre nana, ou entre mec et nana, quand tu te sens mal dans ta relation amoureuse, ça influence sur toute ta vie. Tu as beau tout avoir chez toi, tu es toute seule ou tu es tout seul, tu n'as personne, tu n'as rien, tu as mal. Il y a des personnes qui le vivent très très bien, hein, le célibat. Il y a des personnes qui sont bien, qui sont nickel. Tu es peut-être bien, tu es peut-être nickel, mais ta façon de vivre, tu vis pas non plus comme une nonne, comme une bonne soeur, comme le père Jean, le père ici ou ça. Donc tu vas rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, tu vas créer des amitiés, des affinités. Toi tu vis bien ton célibat, mais tu vas faire souffrir d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin, qui n'ont pas envie d'être forcément célibataires, qui veulent rencontrer des gens. Donc tu vas rencontrer des gens qui vont te faire du violon comme ça, machin et tout, parce que tu utilises les réseaux sociaux et qui vont te mettre, comment dire, de la poudre à l'œil. Parce que des réseaux sociaux, tu peux mitonner, tu peux mentir de tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Ça c'est sûr. Ah mais je suis pas là, je te rencontre où je bosse. Enfin bref, tu peux toujours inventer sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'il y a par rapport aux relations amoureuses, comme je dis, le truc qui est complètement difficile, c'est par rapport aussi à l'éducation des gens. En fait, la base, c'est vraiment des émotions qu'on a peut-être pu vivre dans l'enfance. Il y a des personnes qui n'ont pas eu beaucoup d'amour. Il y a des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de soutien. Il y a des personnes qui n'ont pas eu un cadre de vie, on va dire, conforme pour pouvoir développer vraiment leurs émotions, pour pouvoir ressentir tout un tas de choses dans les temps d'enfance. Donc parfois ça les suit jusqu'à l'âge adulte et parfois ils peuvent faire des carnages ou ils peuvent eux-mêmes vivre des carnages au niveau de la relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Mais bon là, moi je parle de relation amoureuse. Donc je vais dire, quand tu te sens mal dès le départ, tu vas vouloir trouver quelqu'un qui va forcément penser ton mal. Mais sache que l'amour, les relations amoureuses que les gens oublient, comme ils disent souvent, oui je cherche un complément, ceci, cela, non. Si tu cherches un complément, tu seras toujours handicapé. Enfin, excusez-moi pour les personnes handicapées, je ne suis pas en train de dire que le handicap, machin, physique, mental. Non, c'est une façon de dire, quand tu cherches la moitié, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas complet. Tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es même pas complet avec toi-même. Si tu cherches ta moitié, tu n'as pas besoin de chercher ta moitié. Tu es toi, tu es entier. La personne que tu vas trouver, c'est la personne qui va marcher à côté de toi. C'est la personne qui va partager ta vie. C'est pas la personne qui va venir te soutenir ou forcément. Parce que c'est ça aussi, dans la tête des gens, ils pensent que quand ils sont en couple avec quelqu'un, c'est tout simplement pour leur remplacer
leurs jambes ou leurs bras qu'ils utilisent mal, ou enfin bref, c'est une façon de parler. Mais c'est genre, non, la relation, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est pour moi, c'est deux chemins. Toi, tu es là, l'autre, il est là. Et vous continuez, vous marchez. Ce que tu vois, l'autre peut voir. Ou ce que tu vois, l'autre peut pas forcément voir. Parce que toi, tu es de ton côté, il est de son côté. Et vous marchez ensemble. C'est pas genre, il arrive, il rentre en toi. Et il y en a un qui avance, l'autre, il est en toi. Et puis, on compte sur une jambe ou deux jambes pour marcher. Non, non. C'est une façon d'expliquer. Mais je veux dire, les relations amoureuses, c'est pour partager. C'est pas pour combler. C'est vraiment pas pour combler. Hein. Quand tu penses que tu vas être en relation avec quelqu'un et que la personne va vraiment te combler dans ta propre personnalité, là, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu te trompes. Parce que si tu penses comme ça, tu vas toujours être malheureux. Parce que lui, c'est une vie. Et toi, tu as une autre vie. Vous êtes deux vies ensemble. Lui, il a sa vie, toi, tu as ta vie. Il a vécu avant de te rencontrer, toi aussi. Vous n'êtes pas nés en même temps. Vous n'avez pas dormi dans le même berceau. Tu as eu ton parcours, il a eu son parcours. Vous êtes rencontrés. Vos sentiments, vos émotions ont voulu se mêler. Vous avez ressenti les mêmes envies, les mêmes choses. Vous avez tout simplement décidé de partager un amour ensemble parce que l'être humain est fait de ça. L'être humain est fait pour partager de l'amour. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul comme un poisson rouge. Même les poissons rouges, ils vivent pas forcément tout seuls. Hein. Donc l'être humain est fait pour être en réunion ensemble. C'est pour vivre ensemble. Un être humain qui vit tout seul, comme je l'avais dit une fois dans l'une de mes vidéos, il va pas vivre vraiment longtemps. Non. Un être humain, c'est fait pour être ensemble tout le temps, pour partager. Bien sûr, il faut être un peu solitaire de temps en temps pour régénérer ses énergies, pour vraiment aussi se comprendre tout seul, parce que des fois qu'on est seul, on arrive à penser à des choses et tout ça auxquelles on ne pouvait pas penser et tout. Faut pas non plus tout en groupe, faut être un peu tout seul pour centrer bien ses chakras et tout ça. Donc, être soi-même, être seul et voilà, c'est important. Mais les relations d'être humain, c'est de partager. C'est pas de vivre les choses en solitaire et tout. Parce que ça va durer un certain temps, mais ça va pas durer tout le temps. Donc, quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es en relation amoureuse avec quelqu'un, une femme ou un homme, peu importe. Maintenant, il y a homme, femme, peu importe. Dans tous les cas, c'est un duo. Après, il y a certains couples qui s'inventent, qui peuvent vivre à plusieurs. Enfin, bref. C'est pour ça que j'ai dit que les relations, les couples d'aujourd'hui ne doivent pas ressembler forcément aux couples d'hier. Parce que on évolue tellement, comme je te parlais des réseaux sociaux qui évoluent tellement vite. Du coup, il va falloir inventer des couples. Mais c'est bien d'inventer des couples. C'est bien de créer certaines relations ou comment dire, ou de tout simplement s'unir d'une certaine manière avec des gens. Mais dans tous les cas, le mieux, en tout cas, moi, tout ce que je vais dire là, c'est d'éviter la souffrance. Si ton mec, tu acceptes que ton mec, il ait d'autres nanas en plus de toi, que tu es bien comme ça, tant mieux. Ok, tu es heureuse ou tu es heureux, tout va bien. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre ce genre de choses. Là où les réseaux sociaux peuvent être vraiment, sont mauvais, où les réseaux sociaux creusent un fossé dans le couple, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, plus personne ne s'écoute. Plus personne ne s'écoute. Parce que on envoie des messages, on parle à un tel, on parle à un tel, on parle à un tel. Quand tu envoies des messages, par exemple, tu expliques une situation à une personne sur un message, et quand tu es face à la personne et que tu lui expliques la même situation, les émotions ne se vivent pas de la même manière. Donc, le plus important, c'est de pouvoir dire en face, physiquement à la personne, ce que tu as envie de lui dire, que ce soit du bon comme du mauvais, que de passer forcément par des réseaux sociaux ou par le téléphone ou par tout un tas de choses. Le contact, c'est important. Quand tu es dans le couple avec ton homme et ta femme qui est tout le temps sur les réseaux sociaux en train de parler avec des gens qui vont sûrement l'influencer d'une manière différente, parce que déjà quand on est en couple, il faut vraiment comprendre que le couple, tu peux aimer quelqu'un, mais dis pas que tous les jours tu aimes ton mec ou tous les jours tu aimes ta nana. Non, c'est pas vrai, parce que il y a des fois où ton mec, il t'énerve, hein. Tu l'aimes même pas. Des jours où il te saoule, tu as envie qu'il dégage et tout. La femme aussi, c'est pareil. Il y a des fois, ta femme, tu la regardes, tu fais...
Bon, bah, tu n'as pas envie, elle te fatigue. Ou, enfin, voilà. Donc, tu peux pas dire que tu aimes ta femme ou ton homme. Toujours pareil, il y a des couples qui vivent ensemble qui ne s'aiment plus. Ça date pas de d'hier, hein. Ils vivent ensemble, ils s'aiment plus. Surtout quand il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont là. Ah, pour les enfants. Parce que genre, les enfants, ils sont bêtes. Les enfants, ils savent pas si papa et maman s'aiment, en fait. Après, il faut être des vrais comédiens, hein. Après, il faut... Parce qu'il y a des couples qui vivent ensemble par rapport aux enfants. Parce qu'ils ont une certaine intelligence. Donc, ils acceptent que chacun a sa vie amoureuse en dehors de la famille. Ils acceptent. Chacun fait ce qu'il veut en dehors de la famille. L'autre fait ce qu'il veut en dehors. Et ils sont ensemble pour les enfants. À partir de ce moment-là, normalement, il ne doit pas y avoir tout un tas de crises, des bagarres, des insultes, parce qu'on s'est mis d'accord sur un certain sujet. Donc, à ce niveau-là, quand on est intelligent, on peut bien vivre comme ça. Il y a des couples qui peuvent bien vivre comme ça. Genre, on est ensemble parce qu'on ne veut pas que tous les dimanches, on va chercher son enfant à gauche, à droite, ou toutes les semaines, son enfant est là-bas, il revient. Donc, ça, c'est parfait quand ça se passe comme ça. C'est pour ça que je dis, les couples, ça se vit différemment. Mais les réseaux sociaux, là où ils dérangent vraiment le couple, c'est que tu es en couple avec ton homme, il va sur les réseaux sociaux. Il y a des filles qui vont poster des choses. Il va le regarder, les profils des gens et tout. Toi, la femme, tu vas voir que ton mec, il a regardé ce profil-là. Tu vas aller là-dessus, tu vas regarder, ça va créer quoi? Des problèmes. Tu vas le disputer, vous allez vous insulter parce qu'il est parti regarder son téléphone, ou il est en train de dormir, tu vas marcher en sniper et tout, tranquille, aller prendre son téléphone, inventer toutes les codes qui peuvent exister pour pouvoir déverrouiller son téléphone, date de naissance des enfants, des grands-pères, des sœurs, des zigzags, des machins trucs. Au lieu d'aller dormir tranquille, tu vas aller... Ça va te fatiguer la tête. Tu vas aller regarder ça. Tu vas tomber sur des choses. Pourquoi? Pourquoi faire? Son téléphone, c'est son téléphone. Tu as ton téléphone. Pourquoi tu vas fouiller dans le téléphone de ton mec ou dans le téléphone de ta nana? Tu sais très bien qu'il y a des choses, même des fois, tu as de regarder tes mails. Rien que les mails. Tu as plein de pubs. Même tes propres mails, ton adresse mail. Tu es en train de consulter tes messages, tu as des pubs qui apparaissent comme ça. Donc, tu peux toujours tomber sur certaines vidéos, certaines choses et tout. Mais je veux dire, va pas fouiller dans le téléphone de ton mec, va pas fouiller dans le téléphone de ta chérie, franchement. Pourquoi faire? C'est pour ça que j'ai dit, il faut un règlement dès le départ. Donc, genre, on prend un cahier, tu fouilles pas dans mon téléphone. D'accord? Tu fouilles pas dans mes poches. Ok? C'est un exemple. D'accord? Par contre, toi, tu fais la vaisselle là, tu fais les courses à tel moment. Toi, tu payes ci, toi, tu payes ça. Tout le monde pose ça sur un compte. On fait... Enfin, blablabla. C'est des exemples vite fait. Mais il faut un règlement intérieur. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, on peut aussi mettre le règlement. Soit on se met d'accord, tu n'as pas de Snap, tu n'as pas d'Insta, tu n'as pas Messenger, tu as ton numéro de téléphone, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Et j'ai le mien. Ça suffit pour éviter d'être influencé. Mais après, l'influence, ça se passe là-dedans. Il faut juste se dire le pourquoi du comment je suis avec un tel ou un tel. Pourquoi je suis mariée avec un tel, pourquoi je suis mariée avec un tel. C'est la question, elle doit se poser là-dedans. À partir du moment où on décide de se mettre avec quelqu'un, on doit être clair et net de ce qu'on veut. Genre, je suis perdue. T'es perdu, tu es où? Tu es là devant moi, t'es perdu, tu es où? Tu es là. Perdu de quoi? T'es perdu dans ta tête? Bah, va voir un psy. Parce que là, ça, c'est un problème. Tout le monde dit ça facilement. De nos jours, tout le monde peut dire, oui, je suis un peu perdu. Alors que cette phrase-là, on le dit au psychanalyste. C'est quand tu es devant le psychanalyste que tu dis, ah là, je suis vraiment perdue. Parce que, et c'est en ce moment-là que le psychanalyste va t'aider. Mais maintenant, tu parles à n'importe qui, je suis un peu perdu. Tu es perdu d'où? Tu sais pas ce que tu veux, c'est tout. Tu as un problème dans ta tête. Tu as un manque d'intelligence. Tu as perdu ton intelligence. À force d'aller sur les réseaux sociaux, à force d'être connecté, à force de réfléchir par des vidéos, de réfléchir par du digital, à force, ton cerveau, il cherche plus. À l'école, maintenant, le pire, les calculs. Calcul mental, ça n'existe même plus. C'est calculatrice. En 6e déjà, il faut que tu peux pas réfléchir. 4 plus 4, 6 fois 5, je sais pas quoi, 90 multiplié par 25, ça donne quoi? Tu peux pas réfléchir à ça. C'est calculatrice directe. Donc, tout ça aussi, ça joue sur l'intelligence. Ton intelligence peut jouer sur tes émotions. Donc, si ton intelligence joue sur tes émotions, il y a certaines émotions que tu ne vas même pas percevoir en toi. Tu vas ressentir certaines choses, mais tu ne sais pas pourquoi. Alors que des fois, c'est simple.
C'est des choses simples, c'est des messages que ton corps t'envoie, c'est des messages que tes énergies t'envoient pour que tu puisses comprendre une certaine situation, mais tu ne peux pas la comprendre. Parce que dans la tête, ça tourne. Tous les jours, tu regardes des vidéos, tu es connecté sur YouTube, tu es connecté sur Insta, tu regardes des choses, des conneries. Au lieu d'utiliser ton cerveau pour pouvoir réfléchir sur certaines choses, ces images-là font diversion tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu veux réfléchir? Comment veux-tu que ton cerveau il travaille? Après, tu es obligé de finir en maison de retraite, dans des clubs comment dire, après tu finis en maison de retraite, dans des clubs comment dire, comment ça s'appelle ça, des Scrabble, parce qu'il y a des clubs dans des maisons de retraite par des personnes âgées qui jouent du Scrabble, qui pour faire travailler leur mémoire. Nos réseaux sociaux, c'est bien. Dans ce cas-là, essaye de créer des jeux intelligents, vraiment, pour les adultes qui sont devenus de gros moutons, pour pouvoir suivre n'importe quoi. Maintenant, tu peux jouer à certains jeux sur le téléphone, via les réseaux sociaux, franchement. Bon, les réseaux sociaux, franchement, merci pour l'évolution. Merci qu'on puisse contacter qui on veut, voir certaines images qu'on aurait pu voir, qu'on ne peut pas voir parce que, enfin, qu'on ne peut pas voir parce qu'il faut se déplacer pour aller voir avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui voyagent, qui envoient des trucs. On voit, on découvre, ah tiens, ça existe. Ah tiens, on va, ça c'est bien. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours mauvais. Mais au niveau des relations, surtout de l'amour, c'est du n'importe quoi. Je vous retrouve dans le hashtag numéro 3. Vraiment, pour vraiment aller au niveau des conseils, pour pouvoir vous dire vraiment, en fait, je vous dis à tout de suite. Là, je vais vous expliquer certaines choses et je vous dis, on se retrouve pour l'hashtag numéro 3. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Merci les amis. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo et la dernière vidéo de ce sujet. Ciao les amis.